Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne chante pas. Ouais. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui me touche tout particulièrement. C'est la colère, l'amertume, la tristesse et tous ces sentiments en fait que l'on peut développer suite à plusieurs choses dans la vie et qui au final nous pourrissent énormément la vie. D'accord? Bon, pour vous mettre un petit peu en situation, avant j'étais quelqu'un d'extrêmement colérique. J'étais quelqu'un d'extrêmement triste à longueur de journée, mais ça se voyait pas forcément à l'extérieur, c'était plus quelque chose que je gardais en fait à l'intérieur de moi. Et c'est quelque chose en fait qui m'a pourri la vie pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que la colère, l'amertume, la tristesse, c'était genre mes best friends. Genre limite, je pense qu'ils étaient colocs. Donc je pense que des fois, ils faisaient des conseils d'administration comme ça. Et ils disaient aujourd'hui, elle va se lever avec quoi? Hein, on lui donne quoi? Un petit peu de tristesse, un petit peu d'amertume, un petit peu des deux, un petit peu envie de se tirer une balle. On lui donne quoi aujourd'hui? Ou un petit mix. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez récurrent et je sais que il y a beaucoup de personnes en fait qui vivent avec ça. Il y a beaucoup de personnes qui se baladent avec des sentiments qu'ils ne comprennent pas et qui leur pourrissent la vie et c'est vraiment comme si on a un boulet en fait qui nous empêche d'avancer jour après jour en fait. Tu vois. Donc c'est pour ça que je voulais en parler et donner un peu ce qui m'a permis en tout cas de pouvoir en sortir et de pouvoir vivre une vie épanouie. Donc tout d'abord la colère, je pense que c'est un sentiment qu'on connaît tous. Il y a la sainte colère, donc il y a les colères saintes, mais il y a les colères assez destructrices. C'est-à-dire c'est des colères qui tu commences à bouillir. Moi j'étais quelqu'un donc je bouillissais de l'intérieur. J'avais l'impression parfois d'étouffer, et j'étais capable de te faire en fait des scénarios dans la tête de comment je devais régler ton compte parce que il fallait que ça sorte en fait. Et donc on se retrouve comme ça avec des colères qui peuvent entraîner aussi des crimes passionnels, il y a plein de trucs. Et donc au final tu marches comme ça, tu es colérique toute la journée, tu en veux à la terre entière, tu en veux à Dieu, tu en veux aux gens, alors que les gens ils t'ont rien fait, hein. Mais t'en veux à tout le monde, t'as l'impression que la vie de tout le monde est meilleure que la tienne, que de toutes les façons ils comprendront pas ta tristesse, ils comprendront pas ton malheur, ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Et là tu commences à murmurer, tu commences à avoir plein d'idées à l'intérieur de la tête et tous les jours ça te travaille. Tous les jours ça te travaille. Et puis tu marches avec, et puis tu marches avec, et puis tu murmures, et puis tu parles, et puis tu insultes. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc du coup, étant donné qu'à l'intérieur ça ne va pas, toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche, il y aura rien de constructif qui va sortir de là. Donc tu vas toujours, tu seras le genre de personne qui va trouver des problèmes à toutes les solutions qu'on va t'apporter. Oh dire non, de toutes les façons tu comprends pas ma situation. Oh de toutes les façons tu ne comprends pas ma peine. Oh de toutes les façons. Et tous les jours c'est de toutes les façons et tous les jours tu marches avec cette même colère, cette même peine, ce même truc qui t'empêche d'avancer et voilà, c'est juste invivable quoi. Enfin, c'est quelque chose qui m'a vraiment pourri la vie. Et puis il y a ce sentiment aussi donc d'amertume aussi, hein. L'amertume donc c'est un sentiment de tristesse, tu es triste en permanence, tu sais mélanger avec de la rancœur, c'est un sentiment vilain. Oh God. Et il y a cette parole qui dit dans la Bible, je lis donc dans Hébreux 12 verset 15 qui dit: veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. C'est-à-dire que si on parle de ce verset, il est écrit que l'amertume peut te priver de la grâce de Dieu. C'est pour ça aussi que je pense que dans la parole, il est dit, soyez toujours dans la joie et abondez toujours en action de grâce. Donc le fait d'être toujours en action de grâce ne te prive pas de la grâce de Dieu, mais le fait d'être dans l'amertume te fait passer à côté de la grâce de Dieu. Et il dit aussi qu'aucune racine d'amertume, c'est-à-dire que l'amertume, c'est quelque chose qui va pousser
petit à petit. C'est-à-dire que c'est comme un arbre ou une plante, c'est quelque chose d'abord qui va être planté dans ton cœur et qui va grandir petit à petit. Ça va grandir petit à petit et dès que ça va faire un grand arbre, pour enlever ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'amertume aura tendance à flouter ta manière de raisonner, flouter ta manière de voir les choses et donc c'est destructeur. Et donc ce sont des sentiments, l'amertume et la colère qui viennent petit à petit. C'est-à-dire que déjà, ça peut venir donc des épreuves du passé, ça peut venir de situations que tu vois en face de toi, ça peut venir de la jalousie, ça a plusieurs sources et plusieurs racines qui font en sorte que si tu les laisses en fait s'implanter à l'intérieur de ton corps, petit à petit, il y a des brèches qui vont s'ouvrir. Et si ces brèches s'ouvrent, les esprits sont là, wouhou, on y va. On y va, on entre, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je conseille, et parce que moi, parce que c'est un conseil que j'ai reçu aussi de mes pères au travers des différentes prédications. Donc, de ne laisser aucun sentiment qui ne glorifie pas Dieu pouvoir entrer. C'est-à-dire que lorsque tu es en colère, ne laisse pas la colère te dominer. Lorsque tu es triste, ne laisse pas la tristesse te dominer. Je m'explique. La colère, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle peut être nuisible. Donc, c'est-à-dire que quand tu es en colère, tu vas aller donner des paroles qui peuvent blesser la personne en face de toi, être source de malédiction et être source de problèmes aussi pour toi. Parce que si on remarque bien, lorsqu'on a tendance à dire ces choses dans la colère, après on vient s'excuser et dire « Oh non, c'était sous le coup de la colère ». Tu vois? Donc, au lieu d'avoir ces paroles qui peuvent être nuisibles pour les autres et pour toi, il faut se taire. Et la Bible dit dans Proverbe 29, verset 22, « Un homme coléreux provoque des disputes, et tout homme qui s'emporte facilement commet beaucoup de transgressions. » C'est-à-dire que dans la colère, quand tu vas t'emporter, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque moi j'étais en colère, j'avais tendance à faire des scénarios dans ma tête de comment je devais te casser tes dents ou comment je devais te faire du mal. Et donc, du coup, tu vas commettre beaucoup de transgressions. C'est-à-dire que si tu passes à l'acte, là, ça peut devenir dangereux. Là, ça peut devenir dangereux. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui vont frapper, qui vont avoir des paroles destructrices, qui vont avoir des paroles qui vont te rabaisser, et etc., etc. Donc, la Bible nous demande de nous maîtriser, justement pour éviter ce genre de truc. Il y a cette parole qui dit dans la Bible, je crois que c'est Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, plutôt que de te mettre en colère, privilégie la réponse douce. Si tu n'es pas capable de donner cette réponse douce sur le moment, tais-toi. Et je sais que c'est très dur, je sais que c'est extrêmement difficile parce que moi, je me souviens, j'avais cette sensation enfin un peu comme une bouteille de coca comme ça. Donc tu as l'impression de bouillir à l'intérieur de toi, faut que tu parles, faut que tu parles, faut que tu parles, faut que tu parles parce que sinon si je parle pas, ça veut dire que je suis faible. Si je parle pas, ça veut dire que la personne a l'ascendant sur moi. Si je parle pas, tu vois. Et il arrive un moment où j'ai dû apprendre à me taire et je me suis rendu compte que le fait de se taire permet de temporiser la situation et permet de voir un peu plus clair. Et lorsque les excès de colère arrivent, l'une des astuces que mes pères avaient données, c'était de parler en langue. Donc, si tu ne parles pas en langue, c'est demander au Saint-Esprit de te remplir et demander à Dieu de t'éviter de pécher avec ta bouche et avec ce que tu vas, les actes que tu pourrais poser en fait. S'il y a une situation qui vient et tu as envie de te mettre en colère au lieu de partir tac tac tac, soit tu dis à la personne et en même temps dans ton cœur tu es la personne est là et parle donc pour t'éviter en fait de pécher avec ta bouche. Et ça en va de même avec l'amertume. Donc quand tu as ces sentiments d'amertume, ces sentiments de jalousie, etc., faut dire à Dieu, c'est des sentiments qui ne te glorifient pas.
Je ne veux pas avoir quelque chose de l'ennemi en moi. Je ne veux pas ouvrir la porte à l'ennemi. Je ne veux pas lui laisser la possibilité de contrôler mes émotions et de contrôler ce que je fais. Alors Père, remplis-moi. Père, remplis-moi de la plénitude du Saint-Esprit. Évite-moi de casser des dents. Évite-moi d'être triste. Évite-moi d'avoir ces sentiments. Et lorsque, par exemple, tu as un sentiment d'amertume, de jalousie, etc., à l'encontre d'une personne, parce que ça arrive aussi beaucoup, prie pour la personne. Prie pour le bonheur de la personne. Je prends un exemple. Si une personne a une promotion en face de toi, alors que toi, tu es en train de chercher le travail, ton cœur peut piquer. Tu vas te dire, pourquoi elle et pas moi? Tu rends grâce à Dieu. La Bible dit en toute chose, rendez grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu l'as localisé pour le travail. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire dans sa vie. Je crois et je confesse que si tu l'as fait dans sa vie, tu le feras aussi dans ma vie. Et prononce des paroles de bénédiction. Et au fur et à mesure, en fait, il faut faire ce que ta chair refuse que tu fasses. Tu vois, lorsque ta chair veut te pousser à être triste, sois dans la joie. Lorsque, Pasteur Yvan, mon père disait, une fois, si tu es triste et que tu veux pleurer, pleure en langue. Sois fâché en langue, fais tout en langue, ou demande au Saint-Esprit de te remplir si tu ne parles pas en langue. Et ça va permettre en fait de discipliner ta chair par rapport aux émotions que tu es en train de subir et par rapport à ce que ton âme est en train de t'infliger. C'est-à-dire que lorsque tu es en colère contre une personne, prie pour la bénédiction de cette personne au lieu de proclamer des paroles de malédiction. C'est très dur. C'est très dur. Un jour, Dieu m'a demandé de faire ça. Tu vois quand tu es en colère contre une personne. Genre la personne, elle a tout fait. Tu dis non, et tout. Un jour, je vais vous raconter. Un jour, j'étais en colère contre une personne. Mais vraiment en colère. Tout ce que je voulais. Tu vois, quand tu es en colère comme ça, tu as juste envie que, oh non, tu as envie de dire, ouais, non, Dieu punit cette personne parce que tu vois quand même, elle fait du mal et tout. Le Saint-Esprit m'a dit, prie pour cette personne. J'ai dit quoi? Moi? Non, je peux pas. Je sais que non, je peux pas, c'est plus fort que moi. Tu vois comment mon cœur est serré, tout ça, tu me demandes de prier pour la personne. Non, j'ai dit Seigneur, moi je t'aime, mais vraiment je peux pas. Et là le Saint-Esprit dit prie pour la personne. C'est dur. Là, tu commences à prier, tu dis vraiment, je prie par obéissance, mais vraiment, Seigneur, il faut remplir ma bouche des paroles parce que moi, si ça ne tient qu'à moi, vraiment, ça ne va pas. Tu commences à prier pour la personne. Et plus tu pries pour la personne, les premiers jours, ça va être difficile. Et après, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que cette lourdeur que tu avais dans les premières prières, tu ne la ressens plus. Cette lourdeur que tu avais dans les premières prières qui faisait en sorte que ta bouche dit un truc, mais ton corps, il dit autre chose. Et donc, au fur et à mesure, la lourdeur va disparaître. De même pour l'amertume. Si tu es jaloux, amer par rapport à une situation, prie pour cette situation, prie pour le bien de la personne, prie pour la personne. Et au fur et à mesure, la lourdeur va te quitter. Et au fur et à mesure, lorsque la personne va te parler ou tu vas encore vivre ce genre de situation, ton cœur ne va plus piquer. Et c'est là que tu vas te rendre compte que tu as été vraiment délivré en fait de ce sentiment-là. Donc en fait, le but ici, c'est d'aller à l'encontre de ce que ta chair te dit. Faire le truc à l'envers. C'est-à-dire que ta chair te dit, sois en colère. Toi, tu réponds par l'amour. La chair te dit crie, tu réponds par une réponse douce. La chair te dit maudit-la, tu réponds par des paroles de bénédiction. Et au fur et à mesure, c'est très dur, hein, qu'on soit clair, ok? Donc, mais au fur et à mesure que tu fais ça, tu vas discipliner ta chair, tu vas discipliner tes émotions et ça va empêcher en fait que la chair prenne le dessus et que tu aies ces sentiments qui te remplissent. Et au fur et à mesure, ces sentiments vont te quitter parce que les esprits derrière toutes ces émotions n'auront plus de quoi se nourrir à l'intérieur de toi. C'est comme lorsque tu es en colère et que tu pètes un plomb, au fur et à mesure, bah, ils vont renchérir avec les voix et regarde ce que la personne a fait, et regarde ce qui se passe, et tu vois, et au fur et à mesure, bah, vu que tu n'as plus rien à leur donner, parce que pendant qu'ils te disent, oui, maudit, toi, tu bénis, soit en colère, toi, tu n'es pas en colère et tout ça, au fur et à mesure, ils vont lâcher prise. Ils vont vraiment lâcher prise. Et donc,
c'est un tips comme ça. Donc on récapitule, prier contre ces sentiments en disant oui Seigneur, toi tu as dit que je ne dois pas être en colère, tu as dit que l'ennemi ne doit rien trouver de moi en toi, tu as dit que je dois bénir toute personne, tu as dit. Maintenant, remplis-moi. Moi, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Saint-Esprit, remplis-moi des fruits de l'Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi de ta plénitude. Saint-Esprit, remplis-moi d'amour. Saint-Esprit, remplis-moi de bons sentiments. Ne me laisse pas pécher avec ma bouche. Ne me laisse pas pécher avec mes pensées. Ne me laisse pas, Seigneur, ne pas glorifier ton nom à cause de ces sentiments. Et tu dis, colère, amertume, tristesse, je ne t'appartiens pas. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je dois manifester Christ dans ma génération, alors je ne peux pas te laisser la place. Et tu verras qu'au fur et à mesure, ces sentiments vont te quitter, ta tête va être libérée et tu pourras marcher en étant un peu plus léger. Et je ne dis pas que lorsque ces sentiments vont te quitter en une fois, ça ne reviendra pas. On est des êtres humains, on passe tous par des phases, etc. Mais lorsque ça viendra encore une autre fois, taper à ta porte, en fait, c'est vraiment ça, c'est que c'est des sentiments qui viennent taper à notre porte pour qu'on puisse laisser la place et que le diable puisse se faufiler là avec ses agents en disant hey, je suis là. Il faut que tu sois triste aujourd'hui. Donc c'est vraiment éviter en fait que les portes ne s'ouvrent et éviter que l'ennemi prenne la place dans ton cœur et dans tes pensées et pour te permettre d'avancer pleinement. Ça va? Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère qu'elle pourra aider des personnes qui souffrent de ces différents sentiments à pouvoir s'en sortir. Et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en pratique ces quelques petites clés que je vous ai données. Et je prie vraiment pour votre guérison intérieure. Je prie pour que si vous souffrez d'amertume, de tristesse, de rejet, de dépression, que le Saint-Esprit vous libère, que le Saint-Esprit vous remplisse et que vous soyez véritablement libérés et que vous puissiez marcher avec un cœur libre, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Ciao, ciao.